Je vais rejoindre dans une péniche à Paris sur la Seine Alexandre Hamel. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, chorégraphe en danse contemporaine, chorégraphe en patinage contemporain. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais d'abord, qu'est-ce que tu fais dans une péniche à Paris? Ben, notre spectacle à Paris est présenté à Asnières-sur-Seine, qui est un ancien quartier industriel, ouvrier, et puis il y a plein de péniches et il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Donc, c'était une solution de logement abordable. Et puis, moi, je trouve ça splendide. On est sur la rivière, donc c'est joindre l'utile à l'agréable, mettons. Dans le poste de pilotage, quoi. Mais tu Ouais. connais ça, le poste de pilotage, parce que ta compagnie Patin Libre existe déjà depuis quelques années. Et là, vous êtes à Paris en première mondiale. Et ça ne me surprend pas parce que je pense que vous êtes probablement plus connu en Europe que vous ne l'êtes à Montréal, avec une première mondiale qui a pour titre Murmuration. Oui. Alors, on parle de quoi? Ben, Murmuration, premièrement, c'est le titre de notre spectacle. C'est notre troisième spectacle long qui est fait là, pour un public là, qui vient vivre l'expérience comme on voit un spectacle au théâtre ou un spectacle de danse contemporaine. Murmuration, là, c'est un terme ornithologique. C'est ce qui décrit les ballets aériens que les très grands groupes d'oiseaux font. On a tous déjà vu ça, là, c'est des formes hallucinantes et puis bon, moi, je suis obsédé par ce truc-là. Je trouve ça d'une beauté inouïe et parfaite. Et ça fait à peu près 10 ans que je sais que parce qu'on patine, on peut le faire. Il me suffisait de trouver les moyens de rassembler assez de patineurs. Et là, c'est fait. Et puis, on a un spectacle qui est basé sur cette idée de ce type de déplacement dans l'espace là, que les oiseaux nous ont inspiré. Alors ça, c'est la première grande qualité d'un explorateur, c'est la curiosité. Et là, vous êtes branché sur, évidemment, la glace, vous êtes branché, vous glissez sur la glace dans ce contexte-là, et j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'origine de cette. Bon, et en même temps, j'ai une deuxième question, une sous-question. Qui est votre public? Alors, c'est quoi? Hum, OK, bon, je vous raconte les deux. C'est bien de joindre les deux questions ensemble parce que la compagnie a été fondée par quelques compagnons et moi au moment où nous étions des patineurs compétitifs en patinage traditionnel, en patinage dit artistique, et j'insiste. Donc, on voulait continuer de jouir de nos habiletés athlétiques puis de notre passion du patin, mais on voulait s'évader des contraintes liées à ce show business sur glace, que ce soit le show business organisé par les Olympiques, hein, la télédiffusion, les médailles, la télé-réalité, etc., ou le show business organisé par ces magnifiques spectacles traditionnels comme Disney on Ice. On le sait que ce sont des bons spectacles, mais ce n'était pas les spectacles que nous, on avait le goût de faire. Voilà. Fait que, au début, on était vraiment une bande là, de pirates. On avait l'air d'un rock band. On était cinq et on écumait les carnavals d'hiver au Québec. On faisait des spectacles très courts en extérieur. Et puis, à un certain moment, c'est le monde de la danse contemporaine qui s'est intéressé à nous. Euh, et puis, on a eu des premiers supports là, du théâtre Sadler's Well à Londres, du théâtre de la ville de Paris à Paris, le Centre national des arts à Ottawa. Ils nous a comme un peu pris sous leur aile. Ils nous ont donné les moyens de, au lieu de faire des spectacles très courts en extérieur, ben, de pouvoir prendre notre temps, créer à long terme, puis créer vraiment ce qui dépassait le simple spectacle. Ça devenait vraiment des œuvres chorégraphiques. On était patineur, mais on est devenu chorégraphe et danseur sur glace, on devrait dire. Par la force des choses, d'une certaine façon. Ben, par la force des choses, puis parce que naturellement, encore les jeux de mots de glisse, là, mais on glissait vers ça. Ben On ne oui. pouvait pas s'en empêcher. Tu sais, au début, le patin libre, là, on faisait des backflips, on crachait du feu, puis on sautait par-dessus des barils. Tu sais, les carnavals d'hiver, là, puis on le fait encore de temps en temps, là, mais bon. Ouais. Et puis, on s'est tanné de ça aussi. C'est facile de sauter par-dessus des barils, c'est facile de cracher du feu. Ben, Et puis, vous êtes allé au bout de ça. Alors, il fallait explorer une nouvelle voie, ce que vous avez fait. ben, ça s'est fait tout seul. Maintenant, on s'est mis à organiser des fêtes pour nos amis.
Puis là, on dansait ensemble, comme les gens dansent. Tu sais, les humains, là, on danse pour courtiser des belles personnes, pour avoir du plaisir avec ses amis. Puis on était, waouh, c'est beau. Mais genre, on fait pas d'acrobatie, mais c'est beau. OK, continuons de faire ça. Explorons plus loin. Là, après ça, on s'est mis, on va filmer, on va ramasser toutes les plus belles trouvailles, on va les mettre ensemble, puis on va coller un spectacle ensemble. Là, ça a évolué comme ça, puis ça fait, ben là, maintenant, ça fait 10 ans qu'on fait ça. C'est plus mature, c'est plus compris, c'est plus maîtrisé. Mais le patin nous a amenés à la chorégraphie. Je reviens à ma question. Qui est votre public? Ben moi, j'aimerais dire tout le monde. Tu sais, on en fait encore des carnavals d'hiver, hein, puis le public, là, c'est le petit garçon qui mange son bâtonnet de tir sur la glace, puis la maman et le papa qui ont amené leurs enfants au carnaval d'hiver. Dans d'autres occasions, ben là, c'est le théâtre de la ville de Paris, donc on a les grands connaisseurs de danse contemporaine. Euh, D'autres fois, je veux dire, on a fait des événements underground, c'était quasiment un public de show rock, tu sais. Euh, Parce que le patin a ce truc universel que n'importe quel humain va être conquis par la chose. C'est magique. C'est pour ça que le hockey est plus le fun à regarder que le football. Malgré le fait que c'est le même jeu, c'est magique le hockey. C'est la glisse qui fait ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur vie à être obsédés par le ski puis le surf. C'est magique. Fait que, des fois, on a le même show, puis une soirée, parce que la promo aurait été faite d'une certaine façon, on a, c'est ça, les grands connaisseurs, les gens viennent en cravate puis en robe du soir. Puis le lendemain, le même show, on va le jouer pour un public familial, puis il y en a qui vont amener des hot dogs. Tu sais. Fait que c'est pour tout le monde, je pense. Alexandre Hamel, c'est quand même un sport dangereux. Le sport de glisse à la vitesse à laquelle vous le présentez, que vous performez, bon, j'allais dire les acrobaties, c'est pas tout à fait ça, mais toute la gestuelle chorégraphique vous met en danger. Et ça fait partie, je pense, de l'excitation de la chose. Et j'imagine autant pour vous que ça peut l'être pour le public. Ben oui. Puis tu sais, juste corriger un mot, ce n'est pas un sport. C'est très athlétique et très physique. Mais pour qu'une activité se définisse comme un sport, il faut qu'il y ait compétition et il faut qu'il y ait objectivité. Dans la mesure de la performance, nous, c'est 100% subjectif et il n'y a pas de compétition. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est très athlétique. Puis la vitesse est l'unité de base de notre chorégraphie, la trajectoire, je devrais dire plutôt. Puis surtout pour murmuration, tu sais, les oiseaux, on les regarde dans le ciel, puis on fait, mon Dieu, comment ils font pour ne pas se foncer les uns dans les autres? Ben, on commence à le comprendre, comment ils font, mais rien n'est parfait. Et puis, il y a des moments de grande intensité dans le spectacle là, où il faut qu'on ait peur. Il faut que le public ait peur avec nous parce que c'est là qu'on veut les amener. Puis oui, c'est intense, c'est extrême et ça crée l'émotion que, comme auteur, on souhaitait passer vers le public. Puis il y a d'autres moments super doux, super calmes, qui, eux, d'une sont, sont d'une grande douceur, puis amènent vers une autre émotion. Je trouve ça assez formidable, merci. Et vous comptez éventuellement venir à Montréal, avoir bon, peut-être un producteur qui pourrait vous ouvrir une porte, vous préparer une glace et un Ben, endroit où vous présenter le spectacle. on a des excellents partenaires à Montréal. Danse Danse, qui habituellement programme les spectacles chorégraphiques à la Place des Arts, nous supporte depuis longtemps, puis ont financièrement supporté la création de ce spectacle-là aussi. On leur doit vraiment une fière chandelle. Et avec eux, en ce moment, on cherche la solution pour avoir le lieu pour présenter le show. Mhm. Parce que la place des arts, on aurait pu y mettre une patinoire. Là, c'est facile, ça. C'est un gros frigidaire comme un tapis, puis voilà. Mais le plateau de la place des arts est trop petit. Euh, Faire notre spectacle de patin sur une scène aussi petite, même si elle est grande, ce serait comme faire du trapèze volant dans un sous-sol avec 6 pieds de plafond. Ouais, Ça ne ouais. sert à rien. Donc, on cherche le lieu. On a aussi eu des très généreux supports financiers pour créer une patinoire théâtre. On possède des équipements maintenant, Mhm. mais il faut convaincre beaucoup de gens de nous laisser installer ça à Montréal. Et au Québec, le patinage est quelque chose de politique. Et dans mes maladresses et mes incompréhensions de ce paysage-là,
le projet est lent à démarrer, mais on va y arriver. La base du projet, c'est que le soir, on fait des spectacles et l'après-midi puis le matin, les Montréalais peuvent venir patiner gratuitement sur notre scène. On va finir par l'avoir. Ce serait génial, ça. Je vous le Ben oui, ce serait souhaite cool. ardemment et de tout cœur. Murmuration. Est-ce que vous racontez une histoire? Est-ce qu'il y a un sous-texte? Euh, ben, moi, je vis une histoire quand je performe Murmuration. Tous les publics tests qu'on a amenés nous ont aussi raconté l'histoire qu'ils construisaient en eux en le regardant. Mais on n'arrive pas tout à fait à la même chose. Mais il y a des grandes idées qui se rassemblent, qui est de questionner le groupe. Pourquoi on est ensemble? Pourquoi, en obéissant tous aux mêmes règles, on en finit à des endroits différents? C'est là que la chorégraphie est une sonde pour explorer des choses. Tu sais, un des exemples que j'ai, c'est il y a un moment où la règle, c'est tourne avant de te faire mal. Puis là, je lance tous les patineurs en groupe dans la même direction, puis il y a un mur à la fin de la patinoire. Ben, ils sont obligés de se séparer. Il y en a qui vont tourner à gauche, il y en a qui vont tourner à droite, et ils se retrouvent en deux groupes. Et là, ils ont de la difficulté à ramener les deux groupes ensemble, puis ils ont fini par se battre. Puis Intéressant. ça n'a pas été écrit. Ça se passe par obéissance à des règles très, très simples. Fait c'est ça l'espèce Ouais. d'histoire de murmuration, puis comment les individus peuvent survivre à travers tout ça. Et il y a une grande part d'intuition, il y a une grande part aussi d'improvisation, j'imagine. Mais tout ça pose une grande question à savoir, faudrait le voir pour le vivre. Alors moi, Ben ouais. les gens à Paris sont très chanceux. D'ailleurs, je vais montrer à l'écran l'affiche du spectacle que vous présentez ces jours-ci. Effectivement, on est au Théâtre de la Ville de Paris. La compagnie Le Patin Libre présente en première mondiale Murmuration, chorégraphie d'Alexandre Hamel et son équipe. C'est vraiment magnifique, Alexandre. D'abord, je vous félicite. Et avant de se quitter, j'aimerais ça, étant donné que j'ai pas perdu l'idée que vous êtes dans une péniche, ce qui flotte sur la scène, et que vous êtes Ouais, au poste de pilotage. ouais. J'aurais besoin d'une preuve de ça. Un petit. Parce que Pascal, ma partenaire de vie et de chorégraphie, est là. Le sac à C'est dos sur le. Pascal, oh, c'est de votre bébé, ça. Et, euh, et voilà, si on veut voir la vue, ben c'est ça. Ah, génial. Alors écoutez, bon séjour à Paris. On a très hâte de vous revoir, Alexandre Hamel et compagnie, à Montréal, et j'espère que votre projet va accoucher très, très rapidement. Bon Merci. spectacle ce soir. Et en terminant, quel est le nom de cet enfant derrière toi qui est absolument magnifique? Elle est où? C'est Clémentine. Ah, bonjour Clémentine. Eh ouais, petit, Salut. petit enfant du spectacle. Mais bon, à une prochaine fois. À une prochaine, Alexandre Hamel. Merci beaucoup. Salut.